Bonjour à toi. Aujourd'hui, je vais regarder avec toi ce qu'est le déterminant. Je vais t'expliquer c'est quoi un déterminant. On va regarder une liste de déterminants qui existent et je vais faire des exemples avec toi pour te montrer comment les trouver dans une phrase. Alors, ce qui est important que tu te souviennes, c'est que le déterminant, il accompagne le nom commun. Il est placé devant le nom commun. Je peux le remplacer par un autre déterminant. Alors, quand j'ai un déterminant, je peux le changer pour un autre déterminant et ma phrase fonctionne toujours. Finalement, ce qui est très important, c'est que tu te rappelles que le déterminant et le nom commun sont meilleurs amis. On les retrouve toujours ensemble. Ce qu'il faut faire attention, c'est que parfois, entre mon déterminant et mon nom commun, je peux avoir un adjectif qui peut être placé qui les sépare. Donc, à toi de bien vérifier les mots qui sont autour du nom commun. Donc, justement, je vais te montrer une petite liste de déterminants qui existent. Tu vas voir, il y en a qui sont singuliers, il y en a qui sont pluriels, il y en a qui sont féminins, il y en a qui sont au masculin. Alors, le, la, les et l'apostrophe, un, une, des, mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, c'est. Je continue ma liste sur une autre feuille parce qu'il y en existe quand même pas mal de déterminants. Il y en existe plusieurs. Alors, notre, nos, votre, vos, leur, au, du. Alors, ce sont tous des déterminants. Parfois, il y a certains déterminants qu'on se souvient, mais des fois, on ne se souvient pas toujours. C'est pour ça que je vais te montrer quoi faire lorsque tu as des déterminants dans une phrase, pour être sûr que c'en est un. La bonne stratégie va être de prendre le déterminant et de le remplacer par un autre pour nous aider. Alors, j'ai la première phrase. Mon chat court. Alors, je sais que chat, c'est un nom commun. Donc, quand j'ai un nom commun d'animal, un nom commun, je regarde devant lui. Je regarde, j'ai le petit mot mon. Alors, mon, moi, je sais qu'il fait partie de ma liste de déterminants, mais soit, si tu n'es pas sûr, tu peux utiliser la stratégie de remplacer le déterminant que tu vois par un autre. Alors, au lieu de dire mon chat court, tiens, je vais le remplacer par le. Le chat court. Ma phrase a toujours du sens. Donc, je sais que mon est un déterminant. Si je pensais que chat était un déterminant, regarde bien ce que ça aurait donné comme phrase. J'aurais dit mon, le, court. Ma phrase n'a pas de sens. Là, il n'est pas à la bonne place. Donc, c'est comme ça que je peux savoir si mon mot est un déterminant ou non. Je m'en vais voir ma deuxième phrase. Tes amis dansent. Je sais que ami est un nom commun de personne. Je m'en vais voir devant lui. J'ai le mot tes. Je vais le remplacer par un autre déterminant pour voir si ça serait un déterminant. Alors, les amis dansent. Ma phrase a du sens. Je sais donc que tes est un déterminant. En plus, il est placé devant mon nom commun, donc j'avais deux indices. Finalement, l'enfant pleure. J'ai le mot enfant qui est un nom commun de personne. Je m'en vais voir devant lui. J'ai l'apostrophe. Je vais essayer de le remplacer par un autre déterminant. Tiens, je vais le remplacer par le déterminant un. Un enfant pleure. Donc, ma phrase a du sens. J'ai mon nom commun. Je sais que le déterminant est placé devant lui. Donc, l'apostrophe est donc un déterminant dans ma phrase. Si tu te souviens de prendre le mot et de le remplacer par un autre déterminant, et si ta phrase a du sens, tu as un bon indice que tu as trouvé un déterminant dans ta phrase. Alors, n'oublie pas d'aimer ma publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube.